Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Et oui, parce qu'on est déjà à la fin du mois, ça m'était un peu sorti de la tête, mais il faut qu'on fasse cette vidéo-là pour voir où on va pour le mois de novembre, qu'on ne sorte pas du cadre. Voilà. Pour petit rappel, moi, donc on est une famille de 3. On est une famille de 3, mais moi je vous présente que mon budget perso. Voilà. On habite dans une maison qu'on rembourse toujours. Mon conjoint est artisan, donc moi je suis salariée et aussi auto-entrepreneur. C'est le même métier que je fais en auto-entrepreneur, voilà, qui me rapporte un petit salaire tous les 3 mois à peu près. Un petit complément en plus. Voilà. Sinon, on fonctionne avec un conjoint où chacun met tout ce qui est charges communes, on met chacun moitié-moitié, on met tout là-dessus. Et ensuite, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Vous allez voir comment moi je les répartis. Et voilà. Alors, pour novembre, alors là, je ne l'ai pas du tout, préparé. Hein, donc, hop, je vais prendre une feuille. Je vais me garder juste le modèle d'octobre à côté pour mes charges fixes. Voilà. Alors, c'est parti. On y va. Est-ce qu'il faut que j'approche? Je pense que oui. Hop. Voilà. Alors, pour le budget de novembre. Là, je pense que je vais le présenter d'une manière différente pour que mes différents remplissages soient au clair. Parce que vous savez, moi, je reçois mon salaire comme tout le monde en début de mois. Et par contre, moi, je reçois une autre partie en milieu de mois. C'est les défraiements kilométriques, tout ça. Donc, ça peut représenter quand même pas mal d'argent. Et donc, ça me permet de faire 2 remplissages, de remplir mes épargnes à ce moment-là aussi. Donc, je pense que même là, sur le budget, je vais le noter pour pouvoir mettre, voilà, premier remplissage avec mon salaire et deuxième remplissage avec mes frais. Pour que ce soit plus clair dans ma tête encore. Donc là, on va juste partir, pour l'instant, sur mon salaire. Donc là, pour le salaire, moi, en général, je pars sur 1 900 €. Le mois dernier, j'ai eu 1 940 et des poussières. Donc, je vais préparer ma calculatrice. Mais voilà. Alors ensuite, on s'occupe direct de tout ce qui est charges fixes. Les charges qui reviennent systématiquement tous les mois. Tous les mois. C'est sombre, hein. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il fait sombre. Alors, pour ce qui est ce que j'appelle la maison. Donc, maison, ça va être justement tout ce qui est en commun, tout ce qui est charges communes avec mon conjoint. Donc, ça va être le crédit de la maison, assurance, Netflix, Internet, tout ce qui est cantine. Voilà, vraiment tout ce qu'on paye tous les deux à part égale. Donc là, on met chacun 750 € qu'on verse donc sur le compte joint. Et après, tout est prélevé directement de là-bas. Ensuite, il y a les courses. Les courses, on met chacun 200 €. Voilà, sachant, comme je disais, moi en plus j'ai la carte resto qui rapporte quand même, enfin ça ajoute quand même pas mal. Hein. Je sais pas le mois prochain comment je vais avoir. Mais je pense que je vais avoir au moins 200 €. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon budget course. Ensuite, moi j'ai mon assurance voiture qui est toujours autour de 50 €. J'ai mon téléphone chez Red SFR qui est à 6 €. Et logiquement, là, j'ai pas de frais bancaires. Là, c'est bon. Parce que je regarde mon modèle d'octobre. Là, c'est bon, c'est finito. Comme vous savez, je me suis barrée de la Banque Populaire. Il faut juste que je fasse mon petit courrier de clôture. Enfin, que je le fasse aujourd'hui d'ailleurs. Pour tout boucler, mais normalement, c'est bon. Qu'est-ce que je rajouterais? Parce que je me suis pris des abonnements. Je vais les mettre là-dedans quand même. Je me suis pris un abonnement à la Box Beauté Blissim. Voilà. Ça va être 17,90, je mets 18. Et je me suis pris un abonnement pour les bouquins audio, BookBeat, je sais plus combien c'est. Je vais mettre 10 €, je crois que c'est 9. On va mettre 10. Voilà. Donc là déjà, en charge fixe, on va compter tout ça. On a 750 plus 200 plus 50 plus 6 plus 18 plus 10. Donc déjà, j'ai 1034 €. Voilà. Donc déjà, si on fait les 1900 du salaire moins les 1034, il me reste 866 €. Ok. Donc je vais marquer reste 866 €. Ensuite, on va faire, moi, ce qui me sert à vivre. Enfin, à vivre, ouais. Après, vu qu'on fait séparément, parce qu'on pourrait dire tout ce qui sert à vivre, c'est vraiment les courses et tout. Hein. Mais moi, voilà, c'est mon budget que je m'attribue pour moi chaque semaine. Donc on va retrouver du shopping, on va retrouver des sous pour déjeuner le midi quand je vais au bureau, parce que je fais aussi beaucoup de télétravail, mais quand je suis au bureau, soit je vais m'acheter à manger, voilà, tout ça.
Pour les loisirs, les sorties, tout ça, parce que, on n'est jamais allé à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'aller boire un petit coup. Et puis les extras, on ne sait jamais si on a besoin de 10 € en plus, voilà. Donc, là, on va être pour le mois de novembre, du coup, on part sur 4 semaines. Donc, pour le shopping, je m'attribue 30 € par semaine, donc ce qui va nous faire 120 € par mois, ok? Ensuite, déjeuner, je m'attribue 10 € par semaine, ce qui fait 40 € par mois. Ensuite, on a les loisirs, où j'ai remis 30 € par semaine, 120 € par mois. Et enfin, extra, voilà, au cas où, truc qu'on n'a pas prévu, 10 € par semaine, que ce soit aller à la pharmacie, tout ça, je piquerai là-dedans. Donc, ça fait 40 € par mois. Voilà. Donc, tout ça, ça nous fait combien? 120 plus 40 plus 120 plus 40. Ça nous fait 320. Donc là, on a 320 €. Donc là, il reste, si on reprend depuis le départ, on était à 866, il reste 546 €. Ok, on est toujours bon. Ensuite, dans mes enveloppes, j'en ai prévu 3 qui sont des enveloppes au mois, que je laisse dans mon porte-monnaie pour tout le mois. On va retrouver l'enveloppe beauté, où là, je prévois 80 € par mois. Principalement pour faire mes ongles. Des fois, si on commence à tomber pour les mois, donc j'y fais 2 fois, si on sait qu'une fois. Donc, en général, je paye entre 30 et 40 €. Donc voilà, si j'ai du rab, je mettrai dans l'enveloppe épargne vraiment prévue à cet effet dans mes classeurs. Mais voilà, je prévois ça comme ça. Et puis, si je veux m'acheter un petit, je sais pas, des crèmes, un parfum ou que sais-je. Voilà. Pour les sorties, en plus, je prévois 50 € pour le mois. Et enfin, pour l'essence, je prévois 200 € pour le mois. Pareil, l'essence. Là, vous voyez, enfin, vous avez vu peut-être dans ma dernière vidéo du bilan. Là, pour terminer le mois d'octobre, il me restait encore 100 €. Je pense que je vais utiliser au moins 50. Mais voilà, s'il me reste de l'argent dessus, par contre, cet argent, je le mettrai dans l'enveloppe voiture qui est dédiée. Voilà, l'enveloppe épargne voiture. Donc, ce qui fait que tout ça, 80 plus 50 plus 200, on est à 330. Et donc là, il reste... Alors, on était à 546 moins 330. 216 €. Et donc là, ces 216 €, c'est vraiment du reste à vivre. Donc, c'est ce que je vais pouvoir mettre déjà dès le moment où je vais retoucher ma paye. Je vais pouvoir déjà mettre ces 216 € dans mes épargnes. Alors, comment je vais présenter ça pour que ce soit plus clair? Est-ce que je ne prendrais pas une deuxième feuille? Non, on va faire au dos. Donc, on va faire les... Ici, je vais marquer les remplissages. Épargne. On va mettre épargne. Parce que là, du coup, quand je vais recevoir ma paye, donc ça, tout ce qui est fixe, c'est prélevé. Je vais voir ce que j'ai retiré, mais voilà. J'aurai tous les sous pour combler tout ça déjà. Ok. Donc ensuite, il me reste vraiment... Ce sera tout ce que j'aurai en surplus, ce sera que pour les épargnes. Donc déjà, j'ai dit remplissage 1. Donc j'aurai 216 € à mettre pour mes épargnes. Alors, réfléchissons. On va prendre par le plus... Je fais en même temps hein, parce que... Et là, attendez, il faut que je calcule en même temps parce que sinon, je vais être perdue. Donc, le fonds d'urgence, on va systématiquement y mettre... Là, je vais mettre... Je vais remplir les principales. De toute façon, ça va aller vite là pour ce premier remplissage. Donc, il y aura 50 €. Voilà. Les impôts. On va mettre aussi 50 €. La retraite. On va mettre 50 €. On va tout faire en 50 €. Et le toit de la maison, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on fait, on veut refaire, on va envisager de refaire le toit de la maison, bref. Du coup, on commence à être un petit peu de côté. Voilà. Donc, on va mettre 50 aussi pour le toit. Et quand il nous reste 16, on va plutôt mettre... Où est-ce qu'on va mettre 60? Je vais mettre 60...
On va mettre 60 pour les impôts. Voilà, comme ça, là, sur les 216, ok, normalement, on a 210. 100 et 210. Ok, donc là, ça fait 210 €. Ok, donc ça, voilà. Quand je vais toucher ma paye, avec les 1900 €, je vais pouvoir avoir tout prévu pour toutes mes prélèvements, mes enveloppes de la semaine sur tout le mois, mes enveloppes au mois, et en plus, je pourrais remplir déjà ces 4 petites épargnes. Comme je vous l'ai dit, en milieu de mois, je touche des défraiements. Chaque mois, ça change. Hein, ça change selon les jours. Voilà, selon les jours où j'ai été au bureau, les kilomètres que j'ai fait, machin, tout ça. Pour le mois de novembre, et on a toujours un décalage de 2 mois en fait. Donc là, ce que je touche en novembre, en fait, c'est ce que j'aurais fait en septembre. Bref. Donc là, on part sur 400 €. Ok, donc ça, ce sera le deuxième remplissage qui aura lieu, donc, et bien en milieu de mois. En milieu de mois. Donc, on va reprendre, alors je vais quand même reprendre, on va reprendre ces cases-là parce que là, j'ai besoin de les compléter de toute façon. Donc, on va repartir dans des 400. Fonds d'urgence, si je mets que 50, ça va. Impôt, il faudrait que je rajoute, alors attendez. Comment je peux faire? Bon, alors attendez. Donc là, impôt, j'avais calculé idéalement, il faudrait que je mette 80 € par mois en fait. Donc là, déjà, si je mets 60 avec le premier remplissage, donc là, il me restera 20 € à mettre. Ok. La retraite, c'est bon. Le toit, il faut que je rajoute 50 parce qu'on a dit qu'on mettait 100 € tous les mois avec mon conjoint. Ok. Donc ça, c'était tout ce qui est long terme. Et il y a aussi mon fils. Je vais lui mettre, là, on va mettre 30 €. Ok. Donc là, il nous reste 300 €. Alors, on va prendre ensuite tout ce qui est provision. On va voir. Moi, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout. Hein. Donc, même si c'est des petits montants, c'est pas grave. Mine de rien, ça se remplit quand même. Donc, santé, on va mettre 20 €. Tout ce qui est maison, c'est bien descendu. Alors, attendez, je remonte un peu parce que j'essaie de cadrer un peu mieux. Voilà. Maison, il me reste 80 €. J'ai rien de prévu de dépenser, donc on va mettre 30 €. Voilà, moins 30. On va toujours... Ah! Ok, 250. Attendez, je vérifie parce que j'ai le doute évidemment. Moins 20, moins 50, moins 30, 20, moins 30. Ok. Voiture. On va mettre 20 €. Vous voyez, même si c'est des petits 20 € dans tous les mois, c'est que 10 €, mais mine de rien, ça gonfle au fur et à mesure. Sport, je vais commencer à en mettre un peu d'ailleurs. On va mettre 10 €. J'ai payé tous les abonnements et tout ça, enfin toutes les adhésions, mais voilà, s'il y a besoin de matériel, tout ça. Chaudière, c'est pas encore... ça attendra janvier. Assurance prêt, ça attendra janvier. 5e semaine, bah, du coup, là, ce sera pas avant aussi janvier, donc je vais attendre. Régule, j'ai combien? J'ai que 40 €. On n'a pas encore eu la régule. On va quand même mettre... je vais mettre 10, pareil, ça, je vais le remplir petit à petit, quoi. Ok, donc ça, pour celui-là, c'est bon. Bah, il nous reste pas mal d'argent pour mettre dans les trucs plaisir. Alors, on va voir, parce que je vais peut-être gonfler, revenir après. Donc là, vous voyez, c'est vraiment typiquement... là, j'ai rien préparé, vous voyez, donc je fais vraiment selon. Alors, donc, vous voyez, là, j'ai quand même une enveloppe beauté. C'est si jamais j'ai du reste dans mon porte-monnaie, je mettrai dedans. Shopping, c'est pareil. Mais quoi que non, shopping, il faut que je me prévoie des... Ah non, il faut que je me prévoie là du shopping, parce que j'ai plus rien. Shopping, on va prévoir... Ah, putain, j'ai effacé combien? J'étais à combien? Ah, j'étais à 250, non? Moins 20, moins 50, moins 30, moins 20, moins 30, moins 20, moins 10. Pas du tout, je suis à 210. On va prévoir 50 €. Sortie, j'ai ce qu'il faut. Ah, épilation, j'étais encore en dette. Eh bien, écoutez. Épilation, c'est l'épilation au laser. J'étais encore en dette. Ben, je vais mettre les 50, comme ça, je me serai remboursée. Moins 50. Mon cher et tendre, c'est pas la peine.
Mon fils, pour les cadeaux, ça reprendra pour l'année prochaine. Oh, quoique, je peux commencer vu tout ce que j'ai. Allez, on va commencer à les mettre tranquille. Julien, on va mettre 10 €. Robin, on va mettre 10 €. Alors, il y a une différence entre... Ça, c'est le... Je marque Lep. Il y a Robin pour mon fils que je vais vraiment surlivrer. Et Robin pour genre les cadeaux d'anniversaire. Cadeaux. Cadeaux. Je suis toujours à la dèche dans cette enveloppe, de toute façon. Donc, franchement, un bon 50 €, ça ferait pas de mal. Il me reste 40 €. Où est-ce que je pourrais rajouter? Voyons. Mes impôts, j'ai bien les 80. Les toits, j'ai bien 100. Retraite, j'ai mis 50. Je pense que finalement, écoutez, on va rajouter dans le fonds d'urgence. C'est toujours bon à prendre. Les 40 € restants. Voilà. Normalement, on est bon. Je vais recompter. Alors, voyons. On recompte ça juste pour être sûr. Donc, 20 plus 50 plus 30 plus 20 plus 30 plus 20 plus 10 plus 10 plus 50 plus 50 plus 10 plus 10 plus 50 plus 40. Ok, 400, on est bon. Donc là, on a bien 400 €. Ce qui fait que, voilà, logiquement, au mois de novembre, eh ben, je pourrais mettre en tout 610 € en épargne. Et ça, c'est trop cool. Donc, voilà. Est-ce que j'en profite pour faire... de toute façon, tout ça, il faut que je vois ce que je vais retirer en liquide et ce qui reste en virtuel. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui reste en virtuel. Il y a ça, virtuel. Et de toute façon, tout le reste... non, ça, les 50 € de l'épilation. Alors, attendez. Non, je les ai pas mis dans le bon sens, mes trucs. Épilation, je sais plus si je suis en dette. Ouais, je suis en dette en virtuel. Donc, en l'épilation, on la fera en virtuel. Tac, tac. Ça, pour l'instant, je vais le garder. Non, il n'y aura pas grand-chose en virtuel, en fait. Et même là... non, c'est bon. Donc, je vais essayer de compter. Parce que pareil, moi, pour retirer, on ne peut pas retirer des 1000 et des 100. Donc, pour les 4 semaines, donc là, j'ai 320 plus 330. Là, j'ai 650. Plus 210. Ah, ça dépasse, merde. Mince, pardon. Ouh, j'ai dit le gros mot. Il y en a un que je pense que je vais faire une partie en virtuel. J'ai dit 320 plus 330. On a 650. Faut que je mette 150. Donc 150. Et bien écoutez, on va mettre 150 et je vais mettre juste les impôts en virtuel. Comme ça, quand je vais recevoir ma paye sur les 1900, donc j'aurai 866. Reste à retirer. Ouais, non, c'est bon. Moins les... Non, c'est ça. J'ai les 866 qui comprennent tout ça, moins les 60. Donc, normalement, c'est bon. J'aurai bien que 800 à retirer. Enfin, que 800 à retirer en cash. Et pour la deuxième semaine, ben, sur les 400, j'aurai 350, 320 à retirer. Bon, bref. Là, j'ai dû vous envoyer sur la fin, non? Donc, voilà. Ça, c'est bon, c'est prêt. Bon, écoutez, c'est cool. Comme ça, le remplissage, comme ça, pour moi, c'est plus clair. Pour savoir ce que je mets à quel moment. Et voilà. Je l'avais fait autrement là pour le mois d'octobre et c'était un peu moins clair. Bon, mais voilà, encore une fois, vous avez vu, c'est pas compliqué. On prend ses sous et on soustrait. On soustrait jusqu'à arriver à presque zéro. Zéro ou presque zéro, mais jamais en négatif. Et comme ça, on sait où on va. Surtout moi, il n'y a pas de surprise. On prévoit bien toutes les charges. On fait bien gaffe aux charges fixes. Des petits abonnements qu'on se serait rajoutés, tout ça. Il ne faut pas hésiter à faire le point de temps en temps sur ses relevés de compte pour voir si on n'a pas des trucs qui ont été ajoutés. Et voilà, on triche pas, et ça se passera bien. Ça se passera bien. Non, c'est cool. Ça va être un bon mois. Je suis contente. Et bien voilà, messieurs, dames. Ça, c'est fait. Alors, pareil, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Pour la prochaine vidéo, ce sera sûrement le bilan
de la semaine 4 du coup d'octobre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.